La gestion financière d'une entreprise peut être facile et même ludique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma méthode de contrôle de gestion. En effet, on perçoit souvent la comptabilité comme une tâche longue et difficile. On est conditionné à penser que le suivi financier d'une entreprise est réservé à un expert. Or, tout change quand on a trouvé le bon outil pour suivre ces chiffres. Aujourd'hui, les comptables ne doivent plus être de simples opérateurs de saisie. Ce sont des gestionnaires de données. La comptabilité, c'est des données. On doit savoir gérer les flux entrants et les synthétiser pour en tirer des conclusions. Gérer un business, c'est simple quand on a compris qu'il faut suivre 5 indicateurs clés. Sa trésorerie avec l'aide d'un prévisionnel, le listing des créances clients à relancer, l'échéancier des fournisseurs à payer, le listing des pièces manquantes et enfin le reporting pour calculer le chiffre d'affaires, estimer la marge et donc le résultat. Et oui, une entreprise, ça ne fonctionne pas si elle n'est pas rentable. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma formation qui est maintenant disponible sur mon site internet dont je vous mets le lien dans la description. Alors, qui suis-je ? Je suis directeur financier dans une PME qui a fait 20 millions de chiffre d'affaires cette année, dans laquelle je dirige une équipe de comptables. Ma mission, que ça soit dans ma formation ou au sein de mon équipe dans mon entreprise, c'est vraiment de vous faire passer du statut de comptable insignifiant à celui de manager indispensable. Mon objectif, et j'ai pas peur de vous le dire, c'est que l'argent que vous dépensez dans ma formation, vous le récupérez en triple en augmentation de salaire. Au moment où je vous parle, j'ai déjà réalisé un chiffre d'affaires de 3 450 € de vente sans publicité. Ça démontre que certains parmi vous ont le besoin d'être plus compétents. Je suis moi-même client de formateurs en ligne, donc je sais que vous attendez de l'efficacité. Et c'est pour ça que ma formation en ligne, elle n'est pas théorique du tout, elle est orientée vers l'action avec un tableur Excel qui est déjà utilisable dès le début de la formation. Et ce tableur Excel que j'ai conçu pour moi à la base, il part des postulats suivants. Mon système est un système dans lequel on a confiance. C'est un système qui est facile à utiliser et enfin qui est personnalisable. C'est qu'une fois que vous avez un système qui fonctionne, que vous pouvez passer du temps sur les choses plus importantes. Le tableur Excel, il est automatisé. Il vous enlève le fardeau de l'intégration des données. Ensuite, il vous simplifie la vie pour le mettre à jour à chaque modification. Vous devez savoir que la productivité d'une personne dépend des outils qu'elle utilise. Vous savez, lorsque vous utilisez un outil, ça génère un effet de levier. Par exemple, si vous voulez soulever un poids de 50 kg, vous pouvez essayer de l'utiliser avec la force des bras. Ça va être un peu difficile, mais vous pourrez y arriver. Par contre, cette fois, si vous prenez un manche qui a une certaine longueur, donc qui va vous permettre d'avoir cet effet de levier, vous pourrez non pas lever 50 kg, mais vous pourrez lever cette fois 200 kg. Et c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. Pouvoir créer de la valeur sans effort. C'est avec ce tableur Excel que tous les mois, je fournis un suivi financier pour les associés pour qui je travaille. Alors maintenant, je suis resté assez vague sur ce tableur Excel et la formation qui est vendue avec. Donc on passe à la partie 2, on va voir ce tableur Excel en détail. Donc cette formation, elle se découpe en 3 phases dont l'objectif à la fin est évidemment de prendre des bonnes décisions. Pour cela, on va mettre toute une organisation autour, à savoir que je vais vous apprendre à faire un budget rapidement qui va vous donner un cap pour une année complète. La deuxième phase, ça va être celle de l'intégration des données. Je vais vous apprendre à intégrer vos données dans un tableur Excel. Et enfin, je vais vous apprendre à analyser les données pour prendre des bonnes décisions. Alors c'est parti pour la partie 1 qui est la création de votre budget. Alors cette phase, elle pourrait vous paraître inutile, mais en fait, elle est super importante. C'est ce qui va vous donner une base de comparaison à vos données réelles. Alors peu importe vos chiffres, vous ne pourrez savoir si ils sont bons si vous les comparez par rapport à une base que vous avez définie en amont. C'est aussi durant cette phase que vous allez définir les postes de catégorie de dépenses. Deuxième phase maintenant, c'est celle d'importer les données issues de votre comptabilité dans le tableur Excel. Alors c'est là que ça va vous faire envie parce que j'ai conçu un programme VBA qui va automatiquement calculer la somme de toutes vos écritures et qui va les synthétiser dans le tableur selon
le plan que vous avez défini dans la phase 1. Durant cette phase, je vais aussi vous apprendre à travailler sur vos données de manière à les rendre fiables et de vérifier qu'elles sont bien exhaustives. La troisième phase maintenant, et c'est de loin ma préférée, c'est celle d'analyser vos données. Et c'est là que vous comprenez que c'est un jeu d'enfant puisqu'il suffit de les comparer au budget initial pour se poser les bonnes questions. Et ensuite, les décisions, elles vont vous venir instinctivement si vous êtes l'entrepreneur, ou alors parce que vous allez présenter ces tableaux à la direction et en discutant ensemble, vous allez définir des décisions stratégiques. Ou alors parce que vous êtes le comptable, vous allez présenter ce tableau à votre patron ou à la direction de votre entreprise et en fait, en discutant avec eux, à force de réfléchir et d'analyser ces chiffres, vous allez ressortir des décisions stratégiques. Donc voilà l'exemple d'un tableau de bord. Donc normalement les chiffres c'est confidentiel, mais là je vous présente les chiffres d'un projet dans lequel je suis associé, donc il n'y a pas de risque. Donc évidemment j'ai terminé l'intégration des données et voilà le résultat. Donc on peut voir, on va regarder le tableau cumulé. Vous voyez que c'est vraiment des tableaux hyper synthétiques sur les chiffres cumulés. Donc tout simplement en faisant une lecture des données, on peut faire une analyse qui est déjà intéressante. On regarde le chiffre d'affaires réalisé, 1,8 million. On voit que le chiffre prévu, il était supérieur. Donc déjà, nous n'atteignions pas nos objectifs en termes de chiffre d'affaires. On peut voir ensuite que l'objectif de marge n'est pas atteint non plus, mais en termes de pourcentage, et non seulement en chiffres, mais en termes de pourcentage. C'est-à-dire que, effectivement, comme l'activité est réduite, on a une marge qui est réduite, ça paraît évident, mais en proportion, on fait 3 points de marge en moins de ce qu'on avait prévu. Ensuite, sur les autres frais de fonctionnement, on a fait plus que prévu. Et du coup, en termes de résultat, forcément, le résultat qui s'explique par la différence entre la marge brute moins les frais de fonctionnement, 600 000 moins 200 000, ça fait 400 000. Voilà, et donc on fait 250 000 euros de moins que prévu. À terme, ce n'est pas un outil sur lequel vous allez passer du temps. Bien au contraire, j'ai conçu ce tableau de bord pour que vous y ayez passé le moins de temps possible. Ce sur quoi vous allez passer du temps, c'est sur la réflexion et sur les discussions que vous allez avoir avec la direction et que vous allez faire avec une hauteur d'esprit qui sera bien meilleure. Alors, je vais vous faire une démonstration. Donc, je reviens sur mon exemple. Donc, on a un écart sur le résultat de 250 000 euros. Donc, on explique parce qu'on a un écart sur le chiffre d'affaires. Donc, pourquoi on a un écart sur le chiffre d'affaires? Donc ça, effectivement, il faut essayer de comprendre avec les équipes commerciales pourquoi. Néanmoins, on a aussi un écart sur la marge brute. Donc ça pourrait s'expliquer parce qu'on a acheté nos matières premières, nos coûts fournisseurs est supérieur à ce qui est prévu. Voilà, donc est-ce qu'on peut renégocier les prix fournisseurs? Ça, c'est une question qui pourrait aboutir à faire qu'on corrige le tir d'ici la fin de l'année et qu'on rattrape un petit peu cet écart qu'on a sur la marge. Également, on a un écart en négatif sur les frais de fonctionnement. Et donc, pour le comprendre cet écart, on va aller voir le détail, tout simplement, en dégroupant les cellules. Et donc là, on voit toutes les catégorisations de postes qu'on a définies dans le budget. Et donc, regardez, c'est assez évident. On a un poste de location qui est supérieur à ce qu'on avait prévu et on a une dépense de frais de fonctionnement. Et donc, vous voyez que sur les 82 000 euros, on explique cet écart quasiment à 90% à cause de ces deux postes. Frais de déplacement et location. Et donc maintenant, si on veut comprendre d'où vient cet écart, on va aller voir dans le reporting détaillé. Ici, et on va retrouver les frais de déplacement qui sont ici. On retrouve nos 68 000 euros. Et donc, on voit qu'il y a sur les 3 premiers mois de l'année, les 2 mois où il y a beaucoup de dépenses, c'est les mois de février et mars. Pareil, on va zoomer en dégroupant les cellules pour comprendre. Et on voit que c'est sur le poste voyage et déplacement. Les frais de réception restent plutôt linéaires. C'est sur les voyages et déplacements qu'on a vraiment des gros postes. Et donc pareil, on peut aller voir dans le détail ces dépenses, effectivement, en allant voir nos écritures qu'on a importées, qui sont dans l'onglet import. Et donc on va taper le numéro de compte 627 100, 625 100. Et donc on voit qu'il y a un certain nombre de factures. Et on voit qu'il y a une grosse facture de 20 000 euros qui explique à
quasiment 90% l'écart qu'on avait ici de 29 000. Voilà. C'est cette facture. Et donc, pourquoi il y a eu cette facture? Il faut aller voir le détail de la facture, évidemment, comprendre avec les équipes pourquoi on a choisi de dépenser telle somme. Voilà, vous avez compris. L'enjeu de cette formation, c'est de vous apprendre à mettre du sens dans votre job de comptable afin que votre patron ou la direction de votre entreprise considère l'intégralité de vos compétences. À la fin de cette formation, vous saurez faire un budget rapidement, vous saurez le mettre à jour en 2 clics et enfin, vous saurez prendre des décisions qui sont créatrices de valeur. Ok, donc si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est que vous êtes intéressé par mon tableur et ma formation en ligne. Il y a 5 vidéos qui font entre 20 et 40 minutes pour la plus longue, qui vous expliquent chaque étape pas à pas. Et bien sûr, je réponds à vos questions par mail tout au long de la formation. Alors, pour lancer ma formation et avoir un maximum de retours utilisateurs, j'ai décidé que pour les 50 premiers d'entre vous qui souhaitent acquérir ma formation, vous pouvez l'acheter dès maintenant en promotion, qui a évidemment une durée de vie limitée. Donc, je vous conseille vivement d'aller dans le lien dans la description pour profiter de la promotion. Alors, si vous n'avez toujours pas cliqué sur le lien, c'est sûrement que vous hésitez, c'est sûrement que vous doutez de la rentabilité d'un tel système. Alors, c'est ce qu'on va parler maintenant. Alors, pour que vous compreniez mon explication, je vais vous parler des finances personnelles. Imaginons que vous avez 1 000 € en poche. Vous avez 2 choix. Soit vous dépensez votre argent dans un passif, dans une télévision par exemple. Ça vous donnera la satisfaction immédiate. Néanmoins, la valeur de la télévision va diminuer dans le temps. Ou bien, deuxième choix, vous investissez dans un actif, quelque chose qui vous rapportera de l'argent. Par exemple, une action qui vous rapportera 5% par an, par exemple. Évidemment, l'inconvénient de la deuxième solution, c'est qu'on n'a pas de gratification immédiate à posséder une action. En revanche, si on fait le calcul et qu'on place cet argent pendant 10 ans, du coup, à la fin, on va pouvoir non pas s'acheter une télévision, mais 2 télévisions. Dans notre problématique, si vous vous contentez d'utiliser une balance comptable pour analyser les chiffres de votre entreprise, vous ne mettrez pas en lumière ce qui ne va pas. Vous croyez que j'ai obtenu comment ma dernière augmentation ? Et le pire, c'est qu'avec ce tableur Excel, ça devient facile. Dites-vous une chose, mettre en place un tel système, ça vous prend une matinée la première fois. Et après, de le mettre à jour, ça prendra 20 minutes, une fois par mois ou tous les 2 mois. Juste ces 20 minutes pour soit corriger le tir, soit confirmer que les décisions qu'on a prises sont les bonnes. Pour ma part, je dois sortir un reporting tous les mois pour chaque société dont j'ai la direction financière. Donc vous comprenez bien que j'ai été obligé de mettre en place un tel système pour réussir. Maintenant, on arrive dans la dernière partie de cette vidéo. Je vais répondre aux questions fréquentes. Faut-il être doué sur Excel? Non, si Excel est un logiciel que vous utilisez souvent, mon tableur sera très facile à utiliser pour vous. Vous n'avez absolument pas à connaître la programmation VBA. Programme VBA, il ne sert qu'à l'import des données. Pour ceux qui voudraient modifier le tableau à la fois dans les formules ou dans sa structure, vous aurez la possibilité de le faire facilement. Deuxième question, faut-il y passer du temps? Donc une matinée, voire un peu plus pour la mise en place de ce tableau. Et faire votre budget. Et ensuite, la mise à jour, c'est entre 20 minutes et 30 minutes, grand maximum. Alors que se passe-t-il si l'intégration des données ne fonctionne pas? Si toutefois, pour une raison encore inconnue, l'intégration des données n'a pas fonctionné, j'ai conçu le système en 2 étapes. Donc, vous n'êtes pas obligé de passer par le programme VBA pour importer les données. Il suffira de faire un copier-coller dans les bonnes colonnes pour respecter le format d'import. Que se passe-t-il maintenant si j'ai un problème avec le tableur Excel? Alors déjà, le tableur Excel, il est mis à jour à chaque amélioration que me font remonter les utilisateurs. J'utilise moi aussi ce tableur pour mes propres reporting. Donc aujourd'hui, je ne vois pas comment vous pourrez trouver des bugs ou erreurs de formule. Et dans le pire des cas, si vous avez fait des modifications sans faire exprès, il suffira peut-être de recommencer ou tout simplement de comprendre d'où vient l'erreur. Sachant que dans la formation, je ne me contente pas de vous montrer comment utiliser le tableur, je vous explique comment je l'ai conçu, pourquoi j'ai fait tel ou tel choix et je vous explique également les formules que j'utilise de manière à ce que vous soyez autonome pour que vous le personnalisez à votre convenance. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo de présentation de ma formation.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse contact@maximefloria.com. J'aurai vraiment un plaisir de vous répondre. Et il me reste plus qu'à vous dire à tout de suite dans la formation.